Au sud de Lyon, la forêt d'immeubles des Minguettes, sortie de terre dans les années 60 et 70. L'image emblématique d'un quartier pauvre, régulièrement soumis aux violences urbaines. Une image en train de changer. Dans quelques mois, la tour 71 sera détruite. Nadia Benachour en était la dernière habitante, confrontée, comme ses voisins, au trafic de drogue au pied de l'immeuble vieillissant. C'était un peu compliqué, les ascenseurs étaient tout le temps en panne. C'était très dur à vivre ici. On nous a mis le feu plusieurs fois dans cette tour. Il y avait très peu de sécurité. Donc pour nous, ça a été, on va dire, une chance que notre tour allait être détruite pour pouvoir en fait changer d'environnement. Détruire les tours pour changer le quartier. Une idée vieille de 40 ans sur le plateau des Minguettes. Une trentaine de bâtiments ont déjà été détruits. Les 3/4 de leurs occupants ont quitté le quartier. Nadia Benachour, elle, a été relogée à quelques centaines de mètres seulement. Un peu plus loin des dealers, dans un appartement HLM rénové, où sa famille se sent bien. C'est mieux, l'immeuble il n'a pas pris feu, il n'y a pas de bruit la nuit, il y a le chauffage. Le point positif de cet appartement, en fait, c'est qu'il est plus grand que celui que j'avais avant. Le bailleur a tout refait pour pouvoir venir habiter ici. Je suis très contente d'être ici. Parfois, quand les tours tombent, ce sont des maisons qui apparaissent. Et avec elles, de nouveaux habitants. Ici, pas de HLM, mais du locatif pour les classes moyennes. Maisonnettes mitoyennes avec jardin, ou plus souvent des immeubles de 3 ou 4 étages, destinés aux jeunes couples et aux familles, comme ce grand appartement. Bienvenue dans ce beau T4 en duplex, luminosité magnifique avec ce double vitrage. On est sur un T4 de 90 mètres carrés et le loyer mensuel va être de 1 100 € hors charge. De belles prestations au prix du marché. Ces constructions sont financées par les entreprises qui cotisent au 1% patronal. Les candidats locataires se bousculent pour y habiter. Maintenant, c'est très bien desservi. On a énormément de commerces de proximité. Les freins sécuritaires qu'on pouvait connaître par le passé, aujourd'hui, sont en train d'être balayés par tous les avantages qui sont amenés dans ce quartier. Ces nouveaux venus aux Minguettes ont un revenu médian de 2 300 € par mois. C'est 3 fois plus que la moyenne du quartier. Aucun regret pour cette mère de famille installée ici depuis 7 ans. Ses enfants sont scolarisés dans le public. Et je m'étais dit, si vraiment ça se passait mal, on les mettrait peut-être dans du privé. Mais jusqu'à présent, j'ai pas eu de soucis. Maternelle bien passée. Là, ils sont en CP et CE2. Et pas de soucis. Plus de 30 ans de travaux pour changer peu à peu le visage des Minguettes. Pierre-Alain Millet en est sûr, les 20 000 habitants ont gagné en qualité de vie. Mais l'élu communiste, qui vit ici, sait que la rénovation urbaine ne peut pas tout. C'est une réussite, mais elle n'a pas tout traité, elle n'a pas traité tous les quartiers. Et puis surtout, elle ne résout pas les problèmes de fond, qui est le problème social. Hein. C'est le problème de l'emploi, du chômage, de la précarité, des bas revenus. Et ça, ce n'est pas la rénovation urbaine qui peut le résoudre. Hein. Depuis 20 ans, la part des logements sociaux diminue dans le quartier. Elle était de 80% en 2005, contre 75% aujourd'hui.